Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, rappel, cet après-midi à 15 heures, pour un dernier adieu, un dernier hommage à notre ami Alain Excusian, vice-président d'Arménia, personnalité très très connue donc, du monde du sport et de l'arménité, puisqu'il était né à Etchmiadzin. Voilà, donc cérémonie religieuse pour ses obsèques cet après-midi à 15 heures en l'église arménienne Saint-Sag, rue de la Cécile, à Valence. Patrick Fiori a annoncé donc samedi soir sur France 2 qu'il représenterait l'Arménie au concours de l'Eurovision de la chanson 2027. Voilà, donc il a annoncé donc, dans l'émission de Léa Salamé, qui est arménienne par sa mère, hein, comme vous le savez, donc samedi dernier. Donc une annonce qui n'a pas surpris, hein, c'est répondant à une plaisanterie de Biolay selon laquelle il manque rarement une occasion de mentionner l'Arménie. Patrick Fiori a fait une déclaration inattendue. Donc en 2027, je représenterai l'Arménie au concours Eurovision de la chanson. En principe, tout a déjà commencé. Léa Salamé a précisé qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie, mais Fiori a confirmé le sérieux de ses intentions. Voilà. En fait, voilà, donc oui, je suis déjà en contact avec les personnes impliquées dans cette affaire. Je pense que tout ira bien. Pour les yeux bleus de Jacques Chouchayan, son père, hein, je vais essayer de le faire, a déclaré donc le chanteur, mentionnant le nom de son père d'origine arménienne. L'artiste de 56 ans va participer à l'Eurovision. Donc en 93, il avait participé, il avait représenté la France à l'Eurovision de la chanson avec Mama Corsica, sa mère est en Corse, terminant à la 4e place. Voilà, donc mes amis, information, donc télévision un petit peu, donc c'est dans l'émission Quelle époque, hein, de Léa Salamé. Vous pouvez voir cette intervention de Patrick Fiori. C'est pas capital, c'est pas une information capitale, mais je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous, mes amis. L'information capitale importante, donc hier à la place Saint-Pierre, donc à Rome, au Vatican, le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a participé à la cérémonie donc, de canonisation de l'archevêque arménien catholique Ignace Maloyan, assassiné en 1915 lors du génocide des Arméniens à Diyarbakir. Voilà, il a été donc béni avec six autres bienheureux au Vatican, donc canonisés, les 7 personnalités donc marquantes de l'Église catholique romaine, voilà, dont le père Ignace Maloyan, un Arménien victime du génocide en 1915. Donc la canonisation a été effectuée par le pape Léon XIV, mais ça en fait c'est bien avant que ça s'est joué face à 55 000 fidèles. Il y a une partie, donc durant quelques minutes en arménien, il y a eu aussi quelques paroles en arménien sur la place Saint-Pierre, voilà, donc aussi, mais c'est plutôt le pape, même Jean-Paul II, qui avait donc décidé à l'époque la canonisation de cet archevêque arménien, voilà, et qui a été repris après par le pape François, et maintenant donc Léon XIV, qui entérine, voilà, cette canonisation qui a été effectuée donc hier. Bon, l'histoire de cet archevêque, je vous l'ai raconté, je ne vais pas vous la raconter, mais vous pouvez trouver en détail de son parcours sur mes pages Facebook ainsi que sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. Krikor Delghazarian, c'est un homme d'affaires, hein. Son épouse et son enfant ont apporté l'offrande à consacrer au Saint-Autel au Vatican, donc hier pendant cette canonisation, durant la messe. Donc cet homme d'affaires Krikor Delghazarian a fait donc des dons importants pour justement bénéficier de ces offrandes, de faire des offrandes lors de la cérémonie place Saint-Pierre à Rome. Bravo à eux. Le village arménien de Garmir, donc dans la région de Marneuli en Géorgie, qui est au sud-est de la Géorgie, peuplé majoritairement d'Arméniens, c'est le seul village arménien en fait, hein. Il a fêté son 120e anniversaire. Il y a à peu près 200 familles, il y a 200 familles, à peu près donc 1500 personnes dans ce village, uniquement des Arméniens. Voilà, ils ont fait par une cérémonie donc le patrimoine arménien, donc dont les plats, donc la cuisine arménienne était à l'honneur, les chants patriotiques en arménien, en géorgien, puisqu'on se trouve en Géorgie aussi. Voilà, donc bravo à la communauté arménienne de Garmir, dans la région de Marneuli, qui est au nord
au nord-ouest de l'Arménie, hein, pas loin d'ailleurs de la frontière arméno-géorgienne. Voilà, bravo à eux aussi. Hein. L'ancien international arménien donc, et le portier de l'équipe d'Arménie de football, Roman Berezovski, qui est russe, d'origine russe mais citoyen arménien, né en Arménie, il devient le nouveau président de la communauté russe d'Arménie. Il a été donc coopté, choisi pour représenter les Russes d'Arménie. Bravo à Roman Berezovski, très sympathique, un gardien de talent. Hein, voilà. Par contre, Roman Berezovski, qui a entraîné les gardiens de but de la sélection nationale d'Arménie depuis qu'il a arrêté sa carrière professionnelle, il s'est mis en retrait de l'équipe d'Arménie depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur Yeriche Melikian. Eric Mkhitaryan, encore du football, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, l'international arménien Eric Mkhitaryan et 3 autres joueurs de l'Inter de Milan quitteront le club à la fin de la saison. Donc ça sera l'été, le 1er juillet 2026. Voilà. Eric Mkhitaryan est à l'Inter de Milan depuis 2022. Voilà mes amis pour les informations. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres informations. En WTA, donc oui, elle aussi toujours en sport. Hein. L'Arménienne Elina Vanessian, qui représente l'Arménie, mais qui est en arrêt pour une maladie assez grave. Qui était jusqu'à 35e mondial. Aujourd'hui, elle a chuté. Elle est donc au classement publié ce matin par la WTA, du tennis professionnel féminin. Elle est 103e. Voilà pour Elina Avanessian. Qu'elle se rétablisse rapidement pour retrouver les 50 premières places, enfin les places qu'elle mérite. Alors, l'Arménie envisage une coopération militaire accrue avec l'Inde après l'accord Azerbaïdjan-Pakistan. Voilà, donc, notamment pour la rénovation de ses avions de chasse. Hein, voilà. Que dire de plus, mes amis? Donc, Arménie aussi, soit les premiers partenaires se respectent, soit ce partenariat doit être révisé. Bon, entre Yerevan et Moscou, hein, il y a des hauts et des bas. Voilà. Écoutez, mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je regarde, il n'y a pas des informations extraordinaires dignes de votre intérêt. Peut-être que je me trompe. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, mes amis, et je vous donne rendez-vous sans doute à demain. Une bonne journée.